tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la parole du Seigneur et nous allons le faire sans plus tarder en allant dans le livre des psaumes et nous allons faire une lecture au psaume 107 et au verset 17, donc le psaume 107 et le verset 17 jusqu'au verset 22 et le thème de ce message sera celui-ci, la parole qui guérit, la parole qui guérit. Donc psaume 107 verset 17 et nous lisons « Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. » Je vous invite à lire dans son intégralité le psaume 107, qui est un psaume qui nous montre le secours de Dieu qui se révèle dans des détresses extrêmes. Et ici, le psalmiste décrit des personnes, des insensés. Alors dans la Bible, l'insensé, c'est celui qui ne suit pas la voie de la sagesse, la voie de Dieu. Ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui a perdu la tête, mais c'est quelqu'un dont la vie n'a plus de sens. Il a mis de côté la parole de Dieu dans sa vie. Et il nous est dit ceci, par leur conduite coupable, leurs iniquités, ils s'étaient rendus eux-mêmes malheureux. Ils avaient en dégoût toute nourriture, leur âme était malheureuse, elle touchait aux portes de la mort. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et le Seigneur est venu à leur secours. Et vous avez remarqué ceci, c'est le verset 20 qui va retenir toute notre attention. Il envoya sa parole et les guérit. Dieu les délivra de leurs angoisses en envoyant sa parole qui va les guérir. Et je voudrais que nous nous attardions quelques instants sur cette parole et nous verrons ensemble que cette parole, la parole de Dieu, elle est efficace, premièrement, dans nos tempêtes. Elle est efficace même face à la mort. Elle est efficace face au diable. Et elle est efficace face au péché. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle de justement la parole, nous sommes touchés parce que lorsque nous lisons dans l'évangile selon Jean au chapitre 1er, nous voyons que cette parole, la parole de Dieu, elle a été faite chair. La Bible nous dit donc dans Jean au chapitre 1er, au verset 1er, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et au verset 14 de ce même évangile selon Jean, au chapitre 1er, nous est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et bien sûr, lorsque nous allons parler de cette parole, de la parole de Dieu, il faut comprendre que c'est Jésus lui-même qui va agir. Jésus face à nos tempêtes, Jésus face à la mort, Jésus face à l'adversaire de nos âmes, Jésus face à nos péchés, qui va agir, qui va parler. Et sa parole est puissante lorsqu'on la saisit avec foi, pour nous sortir de toutes sortes de pièges qui sont autour de nous. Et combien avons-nous besoin que cette parole, dans ces temps troublés, que nous traversons, elle a besoin d'irriguer notre cœur, elle a besoin d'irriguer notre âme. Vous savez, la Bible et les paroles du Seigneur Jésus, la parole de Dieu, c'est incomparable. Vous pourrez lire bien des livres très intéressants, des livres d'histoire, des livres de documentation scientifique, philosophique, théologique et tous les autres, mais aucun n'est capable de dépasser la Bible, parce que la Bible est la parole de Dieu. Et dans l'évangile selon Jean, encore une fois, au chapitre 7e et au verset 46, tandis que des soldats avaient été envoyés pour attraper le Seigneur, pour le faire prisonnier, ceux qui avaient été envoyés reviennent et en disant ceci: « Jamais homme n'a parlé comme cet homme, c'est merveilleux. » Alors on va voir bien sûr maintenant quelques exemples de cette parole, la parole de Dieu en action. Je vous ai parlé tout à l'heure
de nos tempêtes. Et vous savez, la Bible parle de plusieurs tempêtes. Il y a bien sûr des tempêtes, j'allais dire climatiques, il y a des tempêtes également dans nos cœurs, dans nos âmes, il y a des tempêtes sociales, il y a des tempêtes économiques, il y a toutes sortes de crises qui sont là, et nous voyons que dans la Bible, il y a bien des tempêtes, et Jésus est celui qui, par sa parole, est capable de calmer toutes les tempêtes. Alors, dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4 et au verset 35, il nous est dit ceci: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous voyons ici Jésus calmer une tempête. Et je crois que cette situation ressemble beaucoup à notre actualité. Nous sommes embarqués, nous aussi, dans un monde qui traverse une tempête. Ce mot « passons de l'autre bord », il nous touche, parce que c'est le mot de notre vie. Le Seigneur est venu pour nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Dieu à celle de Satan. Ça, c'est ce que nous avons vécu lorsque nous l'avons accepté comme notre Sauveur et Seigneur. Mais il y a bien plus. Le Seigneur veut nous faire passer de cette terre à son ciel de gloire. Passons de l'autre bord. Et Jésus est le capitaine de notre vie. Il est le capitaine de notre barque. Et peut-être que quelqu'un n'a pas accepté Jésus comme son Sauveur. Mais alors, il faut le faire sans plus tarder. Il ne faut pas qu'il soit simplement un élément de connaissance intellectuelle ou même spirituelle. Il faut que Jésus règne dans ta vie. Il faut que Jésus règne dans ton cœur. Le Christ, le Fils de Dieu. De la même manière que la parole sort de notre corps, de notre bouche, Jésus est sorti de Dieu pour nous révéler le plan d'amour du Seigneur. Et Jésus a dit ceci: je suis, c'est Jésus qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors, dans la traversée de notre vie, même lorsque Jésus est là, il y a des tempêtes. Peut-être certains se poseraient la question: mais qu'est-ce qu'ont fait les disciples pour se retrouver en pareille situation? Parce que parfois on a un petit logiciel qui nous dit: s'il m'arrive quelque chose de difficile, s'il m'arrive quelque chose de compliqué, c'est que j'ai péché quelque part. Mais ici, nous voyons nullement qu'il s'agit de cela, puisqu'ils ont obéi au Seigneur. Et c'est tandis qu'ils sont en train d'obéir que la tempête se lève et qu'ils sont dans une grande angoisse. La Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais la Bible nous dit également que Dieu est un refuge, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, un sur-abri. Et ces hommes vont réveiller le Seigneur, et le Seigneur va parler à cette tempête en disant ceci: silence, tais-toi, et d'un mot, le vent, la mer vont se calmer à celui qui est le créateur de toutes choses lui sont soumises. Jésus est le premier, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le Fils de Dieu, Dieu parmi les hommes, et il a la puissance d'imposer son autorité, sa paix pour celles et ceux qui le recherchent. Pourquoi ne le feriez-vous pas? Pourquoi dans votre cœur n'y aurait-il pas ce désir de goûter à la paix de Dieu? Il envoya sa parole et il est guéri. Peut-être quelqu'un est malade par les tempêtes qui sont en train de rugir intérieurement, par cette frayeur, par cette peur, par cette panique qui peut vous tourmenter. Mais Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité et il est capable d'apporter la paix. Les mots sont bien petits pour exprimer ce que le Seigneur est capable de dire. Il faut le vivre. Ils ont réveillé Jésus. Pourquoi ne réveillerez-vous pas votre foi? Pourquoi ne vous mettriez-vous pas à prier dans des mots très simples en disant: Seigneur, secours-moi, j'ai besoin de toi. Et Jésus est celui
qui viendra à votre secours. Nous l'avons vécu personnellement dans notre famille, nous l'avons vécu également à titre personnel, nous l'avons vécu également à titre d'église. Jésus est celui qui met la paix quand on fait appel à lui. L'autre point que je voudrais voir avec vous, c'est une parole qui guérit face à la mort. Et pour ce faire, nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres, voir ce qui s'est passé avec un homme qui pensait au suicide. Le suicide fait partie des drames de notre société. Et parfois, les gens sont impuissants lorsque quelqu'un parle du suicide, et c'est parfois même un sujet tabou que l'on ne veut pas évoquer. Mais la Bible parle de tout, mais elle parle de tous les problèmes, et non seulement elle parle des problèmes, mais elle parle également des solutions qui sont à donner. Et ici, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16e, et au verset 27, je vous le lis. Il nous est dit ceci, le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, et il faut comprendre qu'il y a eu un tremblement de terre, qui a secoué la prison dans laquelle se retrouvaient les prisonniers, notamment l'apôtre Paul et Silas, et il tira son épée parce qu'il devait répondre de sa vie, de la présence de ses prisonniers dans la prison. Et il tira son épée et il allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Gloire à Dieu. Une famille entière qui a été sauvée. Cet homme, était dans un échec, j'allais dire, professionnel. Vous savez, aujourd'hui, on parle de burn-out, on parle de personnes qui sont épuisées intellectuellement, physiquement, qui sont comme brûlées, carbonisées intérieurement, et la tâche s'ajoute à une autre tâche, et il n'y arrive plus, et parfois le suicide est une tentation réelle. L'actualité nous a parlé de drames qui ont secoué des entreprises entières avec un management particulièrement dur. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que Dieu a une autre parole pour vous. Tandis que cet homme allait se suicider en retournant sa propre épée sur lui-même, Paul va crier, nous est-il dit, d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Il n'y avait pas besoin de se suicider parce qu'il n'était pas en échec. Et je voudrais vous dire ceci, vous n'êtes pas en échec. Dieu veut sauver votre vie. L'échec, ce n'est pas aux yeux de Dieu de ne pas réussir un contrat ou d'avoir un échec même professionnel. Pour Dieu, cela n'est pas vraiment décisif. Pourquoi ? Même si c'est parfois difficile, bien sûr, on le comprend dans notre société. Mais même si tu perds ton travail, Dieu ne considère pas cela comme un échec. Ce qu'il considère comme un échec, c'est que tu perdes ton âme, c'est que tu te retrouves dans l'éternité, loin de lui, dans cet endroit que l'on appelle enfer. C'est cela l'échec aux yeux du Seigneur. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, bien portant, mal portant, mais bien sûr, on se souhaite le meilleur pour chacun d'entre nous. Mais la réalité, c'est que les choses de la terre passeront. Et Jésus dira même, à quoi ça servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? Et Paul, de justesse, a crié, ne te fais pas de mal. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Ne te fais pas de mal. Peut-être es-tu assombri dans ton âme par les mauvaises nouvelles, et professionnellement tu es éprouvé, émotionnellement c'est un lourd fardeau, mais le Seigneur te dit ceci, ne te fais pas de mal, il veut sauver ton âme. Et au cœur de la nuit, un homme a accepté Jésus-Christ, et vous avez remarqué qu'il nous a dit, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quelle grâce!
pour cet homme d'avoir rencontré le salut, la véritable victoire, la véritable réussite d'un être humain aux yeux de Dieu, c'est d'avoir son âme sauvée. Et c'est gratuit. Dieu a tenté le monde, aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Croyez en lui. Croyez comme cet homme a cru, eh bien au cœur de la nuit, sa vie a changé. La paix est venue. Et quel drame cela aurait été si, eh bien, il s'était supprimé alors que les prisonniers, aucun d'entre eux ne s'était échappé. Alors, je voudrais dire peut-être à celui qui, dans son cœur est angoissé, ne te fais pas de mal, mais accepte la parole de Dieu qui te dit, eh bien, je t'aime d'un amour éternel et ta vie sera belle, même si, eh bien, tu es au cœur de la nuit, même si il y a des choses, eh bien, qui sont là, mais Dieu est ton sauveur, il va imprimer une paix, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et puis, la parole du Seigneur, elle est capable de guérir également, même face aux puissances, eh bien, aux puissances de ténèbres. Et dans l'évangile, selon Marc, nous y retournons, on y était tout à l'heure pour parler, eh bien, de cette tempête, eh bien, la parole, eh bien, qui guérit face au diable, eh bien, nous allons au chapitre 1er et au verset 23 de l'évangile, eh bien, de Marc, et il nous est dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, c'est-à-dire un démon, et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Et vous voyez ici le Seigneur qui a l'autorité même, eh bien, sur les puissances des ténèbres. La Bible nous dit que le Fils de Dieu, Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. L'Écriture nous parle, eh bien, de la condition spirituelle des êtres humains, et notamment dans l'épître aux Éphésiens, il nous est dit que nous étions, au chapitre 2, verset 1er des Éphésiens, nous étions morts par nos offenses, par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises et de notre chair accomplissant les volontés de la chair, etc. Nous étions des enfants de colère. Mais le verset 4 nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Amen. Quelle grâce, eh bien, pour cet homme d'avoir entendu, eh bien, parler de Jésus dans sa synagogue. Peut-être quelqu'un, eh bien, est-il versé dans sa religion. Ici, on se retrouvait, eh bien, dans la synagogue, le lieu d'expression de la foi juive. Mais vous savez, aucune religion n'est capable, eh bien, de sauver qui que ce soit et même de faire sortir, eh bien, le diable, de le repousser. Ce n'est pas avec des formules bien apprises ou je ne sais quoi, quelques pèlerinages ou quelques gestes mystiques qu'on va impressionner le diable. Permettez-moi de vous dire, mais ça, eh bien, ça ne le contrarie absolument pas. De plus, on s'aperçoit même que dans certaines religions, eh bien, on prie les morts, on accepte de faire toutes sortes de choses que la Bible condamne, et il y a des brèches entières qui sont faites pour que le diable puisse, eh bien, entrer, et parfois même la religion, c'est le haut lieu du règne, eh bien, de Satan. Mais Jésus entre, j'allais dire, dans cette synagogue et il donne un coup de pied dans la fourmilière. Il suffit que Jésus soit là et alors là tout est changé, tout est transformé. La lumière qui jaillit dans les ténèbres de la religion. Et je voudrais te dire ceci, sors de ta religion. Tu n'as pas besoin d'une religion pour te sauver, tu as besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Qui a donné sa vie, sinon Jésus? Est-ce qu'une religion donne sa vie? La religion, elle repose sur tes efforts, elle repose sur ce que tu es capable de faire, elle repose sur, eh bien, une pratique d'œuvres justes. Mais quelles œuvres justes serions-nous capables de faire? Et quand bien même serions-nous capables de pratiquer une certaine justice, celle-ci serait complètement anéantie par les actes d'injustice que
inévitablement, nous sommes tous enclins à faire. Nous voyons donc que notre vêtement, notre justice, pardon, est comme un vêtement souillé. Et il n'y a rien de saint dans notre âme. Et cet homme, eh bien, qui était sous l'influence des ténèbres, rejette Jésus. Vous avez remarqué que dans la synagogue, au travers de la voix de cet homme, le démon parle au nom de la religion. On ne veut pas de toi, tu es venu pour nous perdre. Je voudrais vous dire ceci, c'est un mensonge. Jésus est venu pour vous gagner. Vous avez de la valeur. Et même cet homme, qui était pris dans le piège de Satan, a été libéré. Vous savez, lorsque la lumière jaillit, on peut être à minuit, on peut être à 1h du matin, on peut être à 2h du matin. Si vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière est là. La lumière s'impose. La lumière est plus forte que les ténèbres. Satan est vaincu au nom de Jésus. Laissez rentrer la lumière, appuyez sur l'interrupteur de votre foi et dites: Seigneur, je crois en toi. Et le Seigneur va remplir votre vie de sa majestueuse, de sa bonne, de sa chaleureuse lumière. Et puis, je vais terminer pour parler d'une parole qui guérit et qui sauve face au péché. Alors, le texte que nous allons lire, c'est un texte formidable, parce que cette parole, elle résonne encore aujourd'hui. Ce sont les paroles du Seigneur qui est crucifié entre deux brigands, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 23 et au verset 34. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est crucifié par les Romains, sous l'instigation des chefs religieux juifs. Pilate s'est compromis dans cette histoire, ainsi qu'Hérode. Il y a le peuple entier. Bref, toute l'humanité symbolisée là. Et elle regarde, elle se moque, elle blasphème. Et Jésus n'a pour cette humanité que des paroles d'amour, disant: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être certains vivent sous le poids d'un péché, d'un passé qui les condamne, qui les accuse. Peut-être, même quelqu'un, se pose la question: mais pourquoi dans le fond je suis si malheureux? Pourquoi dans le fond, j'arrive pas à décoller dans ma vie? Mais parce que le péché, c'est une réalité. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, même la mort dans l'âme, avant la mort éternelle, la mort spirituelle, tu es mort et insatisfait parce que, ta vie spirituelle n'existe pas. Tu as besoin de cette relation, de cette communion avec le Seigneur. Et pour qu'elle soit rétablie, pour que cette relation soit rétablie, il faut que tes péchés soient effacés. Parce que Dieu ne peut pas, placer sa sainte présence dans ton cœur, s'il y a encore le péché dans ton âme. Alors c'est pour cela que Jésus est venu, pour te laver de tous tes péchés. Et Jésus va dire ceci: mais Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui, le Fils de Dieu, parle au Père. Dieu le Père entend la voix de Dieu le Fils. Et nous savons que dans le ciel, il y a eu un dialogue divin où Jésus, ressuscité d'entre les morts, pourra montrer ses mains qui ont été percées pour dire: mais voici, le sacrifice parfait a eu lieu pour que les hommes soient sauvés et pardonnés de leur vaine manière de vivre. Si c'est ton cas, si c'est votre cas, croyez à cette parole qui va détruire le pouvoir du péché dans votre vie, sa culpabilité quant à votre passé. Vous allez devenir une vie nouvelle. Quand vous allez vivre une vie nouvelle, quand c'est pardonné, c'est pardonné. Il y a certaines personnes qui disent: moi je pardonne mais j'oublie pas. Mais quand Dieu lui pardonne, il pardonne. Parce qu'une fois qu'on a accepté Jésus pour son sauveur, il ne voit plus ce que nous étions, mais il voit Jésus en nous. On est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour celui, pour celle qui a accepté Jésus-Christ. Alors, vous avez remarqué que cette parole, elle est merveilleuse. Elle est là pour te défendre. Elle est là pour te sauver. Elle est là pour te justifier. Elle est là pour te protéger, même de toi-même, pour te libérer des liens de la mort.
Alors, crois dans cette parole. Parce que si tu crois, tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt et persévérez à la lecture de la bonne parole du Seigneur.